Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour la dernière guidance de l'année. Oh non, alors je dis la dernière, mais la dernière mensuelle, on va dire, de l'année. C'est plutôt ça. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous dans le général, le pro, le financier, le sentimental, relationnel. Comme toujours, n'oubliez pas hein, que c'est pas une consultation privée et qu'il est important, voilà, vous prenez si ça résonne pas, ceux qui résonnent pas, vous le laissez de côté et puis n'hésitez pas à regarder, vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus également, qui pourrait vous apporter, des messages complémentaires par rapport à votre, signe solaire. Donc, les scorpions, petit rappel aussi pour les consultations privées, si vous ressentez le besoin d'en avoir une, que ce soit pour un soin ou une guidance, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Voilà, en tout cas, je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignement. Et puis, j'en profite aussi, les scorpions, pour vous remercier. Merci d'être là. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez, hein, que ce soit vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements et puis votre bienveillance surtout. Je me rends compte que de plus en plus, vous interagissez les uns avec les autres dans la bienveillance et ça, eh ben, j'en suis fière que voilà, que cette communauté ait pu créer ça. Donc les scorpions, merci du cœur et puis on démarre tout de suite une nouvelle énergie, enfin une énergie, une tendance avec, l'oracle des licornes. On va aller voir ce qui se présente pour vous pour ce mois de décembre 2024. Allez, pour les scorpions. On a 2 cartes qui ont voulu sauter. Ici, on vous dit possibilité, élevez vos critères, augmentez vos attentes et vous avez un potentiel sans limite. Donc on vous encourage ici, en tout cas, à aller explorer, certaines choses, voilà, ça peut être des projets, ça peut être des compétences, ça peut être tout simplement, une invitation, hein, pour certaines personnes à ne pas trop comment je pourrais dire? Se rabaisser dans, dans l'estime de soi par rapport aux capacités, au potentiel que vous avez à pouvoir, développer les choses, résoudre les choses également ou alors à trouver des solutions par rapport peut-être à des défis que vous avez, que vous devez relever, tout simplement. Parce qu'on a aussi cette notion-là avec l'énergie du miracle, pardon. On vous dit: «Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées et cessez de vous demander comment». Bon là, clairement, on voit qu'il y a eu peut-être des intentions ou des demandes que vous avez faites et là, pour le coup, on vous dit que vos prières ont été entendues et par rapport peut-être à une attente que vous avez, qu'elle soit, créative ou qu'elle soit enfin, peu importe le domaine, j'ai envie de dire, eh bien là, on vous dit qu'il y a, il y a un déblocage en tous les cas ou alors il y aura peut-être l'opportunité qui va faire que vous allez pouvoir, eh bien, tout simplement, atteindre un objectif. D'accord? Ouais, ici, c'est ça et on a la carte de la magie. Faites un vœu. Bon, bah, je pense que là, le message, il est très clair pour vous, les amis. Faites un vœu, croyez au miracle. Bah, oui, on vous le dit, on vous le confirme en plus. On vous confirme ici, hein, on vous dit: «La magie est partout autour de vous». Donc, attention d'ouvrir les yeux, voilà, de déployer vos antennes parce qu'il pourrait y avoir, beaucoup de synchronicité autour de ce mois de décembre qui pourraient, ça peut être des intuitions, ça peut être des choses qui se mettent, voilà, sur votre chemin, qui pourraient vous amener des confirmations ou de la guidance également. Je le ressens comme ça. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir, mais ici, on vous dit: «Ne vous restreignez pas». Si vous avez une idée et que vous avez envie de la développer
eh bien, osez tenter la chose, osez, sortir, un petit peu de votre zone de confort. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors pour d'autres scorpions, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a aussi des options qui vont se présenter à vous, qui pourraient vous permettre de débloquer une situation ici comme par miracle, par magie. Voilà, hein, je peux pas vous le dire autrement. Et ici, on a la déesse. Donc on est beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans les intuitions également. Soyez vraiment attentifs à vos intuitions qui peuvent être ou venir comme ça, comme des idées, comme peut-être, des rêves aussi, hein, pour certains. Il peut y avoir des messages qui peuvent passer par le biais de vos rêves et des chansons également. Par exemple, moi, ça m'arrive très souvent, je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive très souvent le matin de me réveiller avec une chanson en tête, que je n'ai pas entendue la veille, ni l'avant-veille, ni rien du tout, bien sûr. Très souvent en anglais. Alors moi qui parle pas du tout l'anglais, c'est compliqué, mais c'est marrant parce qu'on me met une phrase qui me permet toujours de trouver, bah, déjà quelle chanson c'est et puis enfin voilà et puis de trouver surtout les paroles qui à chaque fois, eh bien, à chaque fois, il y a un message. Donc prêtez attention un petit peu à ça également. Alors les scorpions, on va aller voir le général pour vous. Allez, c'est parti pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour les scorpions? Non, elle a voulu, mais elle s'est remise dans le paquet. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Hop là. OK, bon, bah là, je pense que le message, il est clair. On a la récolte et la réussite. Quelque chose ici que dans lequel, en tout cas, vous vous êtes investi. Sur le, en tout cas, où il y a eu peut-être des efforts à faire, un travail à faire, un investissement à faire, eh bien, il y a cette notion d'accomplissement par rapport à ça et ça peut être tout simplement, je récolte le fruit de mon labeur, également. Alors, ça peut être matériel, effectivement, hein, pour certains. La récolte peut annoncer un gain, matériel, comme ça pourrait être aussi, intérieurement, émotionnel. Vous voyez? C'est, j'ai fait un travail pour moi et il y a une évolution. Voilà, j'ai atteint l'objectif par rapport à ce travail que j'ai fait sur moi et aujourd'hui, eh bien, j'ai un bagage. J'ai un bagage, c'est ça, hein, j'ai un bagage qui me permet, aujourd'hui, ben, de peut-être d'aller vers des choses nouvelles, vers, vers plus de comment dire? De choses qui vont pouvoir m'enrichir aussi, hein, que ce soit, matériel, spirituel, émotionnellement parlant. Alors pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles, hein, pour certains, effectivement. Alors, quelles que soient les démarches que vous avez entrepris ou le domaine dans lequel ça peut faire résonance pour vous, il y a quelque chose ici à gagner en tout cas, hein. Donc ça pour moi, ça peut être une validation par rapport à des démarches, par rapport à des nouvelles. Effectivement, comme ça pourrait être pro pour d'autres, voilà, après je vous laisse, voir. Alors en tout cas, n'hésitez pas vous à comment je pourrais dire? À vous approprier les énergies, hein, en fonction de, vos situations. Ici, on a la carte de la fidélité. Alors ça va être peut-être aussi, une énergie de, d'atteindre un objectif fidèle à vos attentes, déjà je le ressens comme ça dans un premier temps, mais quelque chose qui va vous amener avec plus qui va vous amener à plus d'authenticité, pour vous et dans, votre vie de manière générale. Ça peut passer par du relationnel également, vous voyez? C'est un petit peu ce ressenti-là. Ici, on a l'ouverture. L'ouverture, bah, c'est l'opportunité, hein, tout simplement qui se présente à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre, je vais prendre une autre carte et on ira compléter avec, l'oracle, je ne sais jamais si c'est clé du destin ou ah bah, je sais plus. Alors attendez, si ça y est, les clés du destin, c'est ça. Voilà, on ira compléter, on aura peut-être, voilà, un complément ou peut-être d'autres messages, on verra. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Yo! Et on a le verdict. Bon, bah, clairement, on a peut-être la décision que l'on attendait, le verdict que l'on attendait. Ça peut être aussi au niveau juridique. On a les nouvelles juste derrière, hein. De toute façon, je ressentais qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient par rapport à ça. Je pense que ça peut être en lien aussi
soit à, une situation, voilà, qui tournait un petit peu comme ça en rond, où on n'arrivait pas à démêler une situation pour certains, de manière à peut-être, fluide, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là et là, on voit qu'il y a un déblocage par rapport à une situation. Alors, ça peut être juridique pour certains, pour d'autres, ça peut être dans des démarches administratives où il y avait, à chaque fois peut-être des choses qui n'aboutissaient pas ou peut-être, où il manquait toujours quelque chose, peu importe. Ici, on voit qu'il y a vraiment une fluidité, hein, qui arrive, qui se met en place. On pourrait aussi nous indiquer qu'une personne, un spécialiste ou en tout cas un professionnel, peut intervenir là-dessus également et qui peut peut-être vous aider en fait à régler cette problématique. Si vous attendiez des, verdicts par rapport à un jugement, bon bah là, la réussite, la victoire, elle est pour vous. J'ai l'impression que peut-être on pourrait aussi obtenir un gain ou un dû, quelque chose que qui tardait à venir, ou peut-être on avait perdu un petit peu l'espoir, de pouvoir, récolter en tout cas, une forme de gain, de dû, voire peut-être de justice également. Donc pour moi, il y a une forme ici de justice. Alors avec les messages précédents, ça peut être aussi cette notion de justice divine, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là également. Alors on n'a pas vraiment de domaine parce que je pense que là, il peut y avoir plusieurs situations différentes. Pour certains scorpions, ça peut être juridique, pour d'autres, ça peut être, professionnel, pour d'autres, ça peut être, dans des démarches que vous faites pour un projet. Enfin, voilà. Donc je vous laisse vraiment vous imprégner de ça et de l'adapter tout simplement, hein, à ce que vous vivez. Ici, on a la carte de la protection et on avait l'énergie de la régression. Donc effectivement, hein, une situation qui, n'avançait pas, où on avait ce sentiment de frustration parce qu'on n'arrivait pas à faire évoluer dans le bon sens. Bon, ben, là, on voit qu'il y a une protection. Donc la protection vient annoncer, une évolution par rapport à ce qui ne bougeait pas, n'avançait pas. Il y a ici, bah, pareil, une énergie de mieux-être, voire on se sent rassuré. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? Mais j'ai quand même une intervention, hein, extérieure, moi, ici. Alors, qu'elle soit, pro ou peut-être, en tout cas d'une personne de confiance, quoi qu'il en soit. Une personne sur qui vous pouvez compter. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît. Pour boucler ce tirage. Sinon, je vais aller la chercher, hein. Elles ont du mal à... Je vais peut-être les prendre dans ce sens-là. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Waouh! Alors, ok. Elle est tombée par terre. Eh bien, on a 2 cartes, en fait. J'avais pas fait attention. Il y a 2 cartes. Donc ici, on voit qu'il y a eu cette notion de sagesse. Effectivement, ici, par rapport peut-être à quelque chose qui était bloqué, eh bien, il y a de la nouveauté qui arrive et qui va vous permettre, eh bien, d'aller vers l'avenir, vers une ouverture, vers une opportunité, tout simplement, hein. C'est comme ça que je le ressens. On nous parle de métamorphose. Effectivement, on parle de métamorphose et on vous dit tout commence. On a quand même quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Alors, est-ce que c'était un projet, hein, justement, dans lequel où il a fallu peut-être revoir des choses avec l'énergie de la sagesse? C'est peut-être revoir le plan, revoir une stratégie, peut-être patienter. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. Et on voit qu'au final, on a l'engagement. Bah, en fait, l'engagement, voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui s'engage pour vous de manière, je pense, officielle aussi. Et ça peut être aussi le fait d'avoir trouvé un accord, un terrain d'entente, des compromis, des soutiens, des appuis, peut-être aussi de personnes d'autorité par rapport à votre situation. Je vous laisse vraiment le soin d'adapter, les amis, mais moi, je vois qu'on a quand même la réussite sur quelque chose qui peut-être, moi, je pense que c'est ça, hein, aussi, hein. On voit qu'il a peut-être fallu revenir un petit peu en arrière
pour essayer, de voir et puis d'être peut-être plus à l'écoute, hein, ici avec le murmure, d'être plus à l'écoute de conseils, peut-être de vos ressentis aussi, hein, bien sûr, et puis surtout de votre expérience pour pouvoir dire: «Non, comme ça va pas le faire, donc je vais revoir un petit peu les choses, je vais faire les choses autrement». Donc je vais voilà, je vais modeler de manière peut-être différente et c'est à ce moment-là qu'effectivement, bon, on a l'énergie du printemps qui nous indique qu'on va pouvoir démarrer quelque chose de, nouveau. Ça peut être des verdicts peut-être, hein, pour certains aussi ou, dans une situation qui n'avançait pas, on a pris la décision, de quitter, de tourner une page, peut-être parce qu'on a eu une nouvelle opportunité également. Je vous laisse voir en tout cas. Allez, on va aller voir maintenant le pro et financier pour vous les amis. Allez, c'est parti. Alors, enfin c'est parti. Attendez, je prends le jeu quand même. Allez, c'est bon. On y va, les scorpions pour vous, pour le pro et le financier. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme information pour les scorpions pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Alors, on a l'énergie de l'étoile. Oh, alors là, on a un changement heureux, hein, pour vous, effectivement. Alors c'est marrant parce que je sens qu'il y a un alignement avec une destinée pour moi ici. Alors, destinée, je pense plus sur le côté, du coup, professionnel, quoique, ça peut concerner peut-être aussi un investissement, hein, dans un projet également, donc ça peut aussi éventuellement, voilà. Maintenant, si ça peut aussi nous indiquer qu'il y a un changement qui va être bénéfique pour vous sur une activité, une évolution peut-être ou une promotion, une mutation pour d'autres. Après voilà, je vous laisse entrevoir. Mais, ce que je peux voir aussi ici, c'est que, si c'est en lien avec les finances, très souvent l'étoile vient nous indiquer qu'il y a une belle amélioration, qu'il y a un changement qui va être positif. Donc du coup, c'est aussi la protection. Il y a une notion de se sentir peut-être plus en sécurité, par rapport à ses finances. OK. Eh bien, on va aller voir au niveau du tirage pour les scorpions. Allez, c'est parti. On y va. On a le chien, on a les poissons, la croix, la tour, le cœur, le nuage, l'étoile, l'anneau et les souris. OK. Alors, on a les clés et on a l'enfant et avec la consultante ici. Bon, on voit qu'il y a eu un tracas, effectivement. On voit qu'il y a une épreuve aussi, c'est évident. Ça peut concerner, le travail comme ça pourrait être aussi les finances. Alors attention, mais moi ce que je ressens ici, c'est que n'oublions pas, tout à l'heure, on avait, l'énergie du de la cigogne. Eh bien, j'ai l'impression que d'une situation qui a été un petit peu compliquée ici, bah, il y a la fin, voilà, d'une problématique pour moi ici, hein. La croix, c'est la fin, d'une période de trouble, d'une période de stress parce que, bah, en amont, on aura mis des choses en place, qui vont amener du changement et de l'évolution pour vous. Il y a une notion de transformation pour vous, les amis. Donc, il y a probablement des scorpions qui vont prendre des décisions importantes ici, de mettre un terme à des choses dans lesquelles ou pour lesquelles, en tous les cas, vous ne vous sentez plus en phase ou en alignement. Il y a une situation que vous allez recadrer. On voit qu'il y a une nouvelle dynamique, une énergie de passion, de détermination également, qui un engagement en tout cas de votre part, pour pouvoir mettre un terme à une situation qui, bah, qui génère chez vous du trouble pour le moment, hein. Peut-être au moment où vous regardez la vidéo, on se sent un petit peu au fond du trou parce que, on a du mal, à dépatouiller tout ça et en fait, on voit que, bah, dans les démarches que vous avez entrepris, effectivement, il y a des éclaircies, il y a des échanges importants, des communications très importantes. On a plusieurs fois l'énergie de l'étoile, hein, donc je pense qu'il y a une belle, comment dire? Un beau déblocage
Également, il y a une forme de guidance aussi chez vous avec l'énergie de l'étoile. Hein, l'étoile, souvent on s'en servait pour être guidé dans le noir, hein, c'est évident et donc là, j'ai vraiment cette notion que on va peut-être tomber sur les bonnes personnes, sur les personnes de confiance, sur les personnes qui vont pas hésiter à s'investir dans une problématique que vous traversez pour vous aider à vous en dépatouiller. Que ce soit financier, que ce soit pro, voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Maintenant, on voit qu'au niveau professionnel, pour certains, on a dû prendre ici un petit peu de hauteur par rapport à une situation ici qui générait du trouble dans un engagement et ben, pour le coup, ça aurait été bénéfique parce qu'on voit qu'il peut y avoir voilà, on pourrait déclencher, hein, par le biais d'une communication, passive, j'entends avec l'énergie de l'étoile, qui va vous permettre de trouver des clés, des solutions. On a pu se sentir mise un petit peu sur la sellette ou se sentir en danger dans une activité ici, pourtant qui vous plaît, hein, pour certains, mais on a pu se sentir un petit peu en danger. Alors, est-ce que, c'est dans une entreprise dans laquelle vous travaillez? Est-ce qu'il y a peut-être eu, des menaces de licenciement? Pour d'autres, ça peut être: «Je suis à mon propre compte, mais j'ai des difficultés que j'ai traversées, dans mon activité et du coup, bah, j'ai un petit peu peur que, bah, que ça ne le fasse pas. Pour autant, moi, voilà, on voit que c'est la fin d'un tracas, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est la fin d'un tracas, qui a peut-être des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, hem des accords qui vont être passés et qui vont mettre un terme justement à une problématique qui a pu y avoir à un moment donné, d'accord? Donc voilà un petit peu. On nous dit bien qu'il y a eu, peut-être ici, on s'est senti, ouais, en danger financièrement, sur le plan de la carrière aussi pour certains, financièrement là, ici aussi. Mais du coup, vous voyez, du financier, on y a mis du cœur, hein, on y a mis du cœur et on vous dit qu'il y a un changement qui va être positif, par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un projet, hein, que vous aviez où vous vous êtes dit: «Ben, je vais peut-être pas pouvoir le mettre en place, ce projet et voilà, je sais pas comment je vais faire» et pour autant, ici, on voit qu'il y a une notion de: on va vous faire confiance, on va vous donner les clés, on va vous donner les solutions pour que vous puissiez aller réaliser votre projet. C'est, voilà, c'est un challenge qui va vous être lancé ici pour, bah, relever quelque chose, voilà, un projet. Pour d'autres, ça va être c'est peut-être un challenge, ça a été un challenge peut-être ici aussi, voilà, de d'aller, comment je pourrais dire? Retrouver une amélioration dans dans ses finances, une stabilité au niveau de ses finances. On voit qu'il y a un accord qui va être passé ici avec un établissement. Alors après, je vous laisse un petit peu voir, hein, bien sûr. Ça peut être, peut-être, ici des aides, des appuis, des soutiens qui pourraient voilà, arriver et qui pourraient justement, vous aider à passer un cap qui a été un petit peu difficile à un moment donné, dans les finances, quoi. Donc voilà, je vais quand même recouvrir pour vous, hein, parce que je reste un peu sur ma faim ici, même si j'ai quelques éléments malgré tout. Alors je vois que pour ceux qui cherchent du travail, ouais, il y a eu une problématique ici, hein, et on voit qu'il y a eu énormément de stress. On a appréhendé, quelque chose, au niveau d'un entretien et non mais voilà, je pense que le message est clair. Du coup, on a appréhendé quelque chose ici parce qu'il y a un entretien où vous vous êtes senti un peu en danger. Que ce soit pro, que ce soit financier, là on s'est dit: «Waouh, j'ai un petit peu peur». Pour autant, on vous dit que l'issue est favorable et que vous allez repartir sur de nouvelles bases, par rapport à ça. On retrouve aussi une notion de stabilité. Tout à l'heure, on voit que ça pouvait être un projet immobilier, hein, pour certains, ou ça pouvait être une grosse dépense que vous aviez à faire, par rapport à votre maison, hein, une réparation ou quelque chose comme ça. On s'est peut-être dit: ben je vais pas peut-être pas y arriver». Puis au final, bon et ben, ça se débloque malgré tout, hein, ici, avec le bouquet. Très souvent, ouais, il y a eu un blocage par rapport à ça, c'est clair, hein. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir être bouclé et qui va pouvoir vous permettre d'avancer, de manière plus positive pour vous.
Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une amélioration, mais là, tout à l'heure, je vous disais, voilà, on a des bonnes nouvelles, OK. Par rapport, donc, effectivement, à un blocage que vous avez pu traverser. On a dit, hein, tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui allait se résoudre de manière un petit peu miraculeuse, comme si quelqu'un allait vous donner votre chance et allait vous faire confiance à un moment donné. Maintenant, si on est plutôt sur du pro, mais au niveau d'une ambiance, on voit que il y a eu de l'émotionnel, compliqué, hein. On voit qu'effectivement, il a peut-être fallu recadrer une situation. Donc ça va vous demander, ben, de un dépassement de soi, d'aller déclencher, peut-être un rendez-vous avec le supérieur, enfin en tout cas la hiérarchie et puis, bah, pour pouvoir trouver une issue qui va être, favorable, pour vous et qui va vous permettre effectivement de vous rassurer, ici. Parce que là, on voit que voilà, si on fait le miroir en carte, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer au niveau d'un stress. Ça peut être ça, ça peut être je renégocie un salaire également parce que je suis énormément sollicitée et que, ben, pour le coup, je trouve que je suis sous-payée. Donc, ben, voilà, je vais prendre mon courage à 2 mains et je vais aller chercher plus d'abondance. Donc voilà pour vous les scorpions, ce que j'ai pu voir sur le profil financier. Bon, bah, écoutez, alors c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais en tout cas l'issue est, positive. Alors, on va aller voir maintenant le relationnel sentimental pour les couples et les célibataires. Scorpion avec la diade. C'est parti. Alors, j'ai une carte. Elle est coincée. Alors, on a une forme de rivalité. Est-ce qu'on se sent en danger ici par rapport à son couple, si vous êtes en couple? Pour les célibataires, ça peut être, voilà, vous vivez une relation triangulaire et que il peut y avoir, voilà, de la nouveauté par rapport à ça. Alors, ouais, je pense que pour certains couples ici, on pourrait nous indiquer qu'il y a eu on s'est un petit peu senti en danger. Alors, j'ai l'impression qu'il peut traîner un petit peu derrière soi, un ex ou une ex-partenaire. Pour autant, on vous dit qu'il y a un lien, de pureté, de fidélité, un lien indestructible et que, ben, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a les choses qui vont se clarifier, pour vous. Mais peut-être qu'il va falloir les déclencher d'aller déclencher des compréhensions, déclencher la lumière sur une situation. Ouais. Alors la rivalité, la personne, voilà, rivale ou la triangulaire n'est pas toujours amoureuse, hein. Souvent, ça peut être, aussi une personne qui fait partie de votre entourage, qui amène des énergies un petit peu négatives et toxiques autour de votre relation, si vous êtes en couple, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Et nous avons la pensée et la connexion. Oui, j'ai l'impression qu'on cogite un petit peu ici par rapport à une situation, mais au lieu de le cogiter, va falloir aller le communiquer, dialoguer. Parce que j'ai l'impression que comme il y a, on vous dit pensée, connexion, lien télépathique. J'ai l'impression que peut-être une personne en face de vous, hein, si vous êtes en couple, ça va être votre partenaire, ressent quelque chose qui, est peut-être dérangeant, ressent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais peut-être qu'on n'ose pas y mettre la parole, donc il va falloir aller, voilà, va falloir aller dialoguer. Ouais, il y a cette notion-là. Mmh. Oui, moi je pense qu'il y a des scorpions qui se sentent en danger parce qu'il y a eu, je sais pas, ici peut-être de la séduction, hem, ouais, de la séduction par rapport à votre partenaire, quelqu'un qui cherche à détourner un petit peu l'attention. Et voilà, tout à l'heure, je vous parlais qu'il va falloir aller déclencher l'échange et la communication. Est-ce que c'est cyclique aussi pour certains scorpions? Parce que c'est ce que je ressens, les amis. Il y a un manque de confiance en soi ici et qu'on peut avoir une notion de jalousie. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire. Je vous laisse vraiment vous situer là où vous êtes, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi un schéma comme ça répétitif de jalousie par crainte
crainte de perdre la personne et on voit qu'à chaque fois, on se prend un petit peu la tête ou en tout cas, on ressent que à chaque fois, c'est des regards un petit peu menaçants ou des choses, voilà, des regards, voilà, si je pouvais, hem, tuer du regard, alors pas physiquement, on est d'accord, mais du regard, la personne qui essaye, d'approcher mon partenaire ou ma partenaire, je crois que je le ferais. Quoi qu'il en soit, on vous invite à dialoguer, à échanger. Si vous vous sentez en danger ici, de parler justement franchement avec authenticité, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a un lien très profond, très, très fort avec la personne, de votre cœur et que, ben, ça pourrait aider à faire avancer, à faire évoluer les choses. Ici, on nous parle de schémas répétitifs. Bon, ici, on voit que ça va se débloquer, hein, d'accord? On va prendre conscience, je pense, lors d'une communication, qu'il y a une situation qui se répète en boucle et que c'est plus vivable à un moment donné. Donc il va falloir, je pense, apporter des changements, prendre des décisions dans ce sens-là. Voilà ce que je peux voir, les amis. Alors, comme je vous disais, c'est pas toujours amoureux. Ça peut être aussi des personnes comme ça qui viennent s'immiscer ou en tout cas, peut-être qu'on les laisse un petit peu trop rentrer. Ça peut être, des amis aussi, hein, parfois, des amis qui se rendent pas compte qu'on est en relation, qu'on est en couple et que, ben, ça les dérange pas de, «Allez, viens, on va faire la fête», ouais, mais je suis pas tout seul, quoi, hein, en gros, c'est ça et à chaque fois, on se prend la tête parce que oui, tu aurais pu dire non, oui, tu voilà, bref, vous avez compris le message. Donc voilà ce que je ressens pour vous déjà, les scorpions. Donc, pour vous, au niveau, de la diade. Maintenant les célibataires ici, on vous dit, hein, attention parce que si c'est pas quelque chose que vous avez, souhaité, hein, de vivre dans une triangulaire, il va peut-être falloir, rester fidèle à vous-même et prendre les bonnes décisions dans ce sens-là. Attention aussi qu'il y ait pas des promesses non tenues également. Donc voilà, hein, on laisse la chance, voilà, mais à un moment donné, s'il y a pas d'évolution, si à chaque fois on est obligé de revenir comme ça, sur le tapis, de remettre les choses un petit peu à plat et que, bah, rien ne bouge dans le bon sens pour vous, bon, bah, je pense qu'à un moment donné, il va falloir, prendre une décision radicale. Après c'est voilà, hein, tout dépend de comment vous, vous vivez la chose, bien sûr. Mais je vois qu'il y a une possibilité quand même d'évolution pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors tout le monde n'est pas en triangulaire, évidemment, ça c'est sûr. Pour certains scorpions célibataires qui ne sont pas en triangulaire, il peut y avoir peut-être ici une nouvelle rencontre, mais il peut y avoir encore des choses à régler, avec, une énergie tierce. Voilà, ce que je pourrais voir, si vous étiez, au commencement d'une rencontre, les célibataires, c'est que la personne, hem, qui va être dans votre cœur, hein, pour le coup ici, serait en phase, je pense, de séparation et que, les choses sont pas totalement terminées. Pour autant, voilà, il y a de l'authenticité malgré tout. Ah, donc après, c'est à vous de voir, hein, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a avec, le Line of Love? Je voulais compléter avec le Line of Love. J'espère que je suis claire. Je pense que oui, hein, mais bon, voilà. Donc, bah, tiens, voilà. Il y a un choix, une décision à prendre, effectivement. Ou quelque chose peut-être à remettre en question. C'est c'est ce qu'on pourrait nous dire. Il va falloir étudier les possibilités, hein, par rapport à ça, pour ceux et celles qui veulent débloquer la situation, qui veulent, vraiment que ça avance de manière positive. Bon, bah, là, va falloir, amener ou apporter des changements et pour ça, ça va vous demander, bah, une remise en question et puis, bah, va falloir en parler, va falloir dialoguer. Ici, on a la compréhension donc ouais, je pense que là, il faut amener, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses si on veut amener du changement et du mouvement. De comprendre ce qui est essentiel. Pour vous les couples, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors après, ça va pas forcément, parler à tout le monde, on est d'accord. J'ai un petit peu ce ressenti-là qu'un des 2 partenaires,
peut être vous, comme ça peut être votre partenaire. On a oublié, ce qui était essentiel dans la relation et qu'on a peut-être un petit peu tendance comme ça à s'éparpiller ou à se laisser envahir par des énergies, négatives, peut-être extérieures, voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? On a la carte du, magicien. Mmh. Bah, là, ça va être tout simplement, hein, ensemble, d'un commun accord, hein, d'être en phase, en tous les cas, ou en alignement pour trouver, les, outils qui vont vous permettre de faire bouger les choses dans votre lien, dans votre relation. Voilà, pour pouvoir avancer. C'est ce que je ressentais alors, ce que je ressentais, c'est qu'il y a, peut-être eu à un moment donné, pas assez de complicité. Peut-être on n'avait pas assez le regard positif, mais je crois que j'ai une autre carte qui s'était tiens, voilà, j'ai une autre carte qui s'était retournée. Non, j'en ai pas d'autres et on a la stabilité. Peut-être alors je ressens un poids ici, qu'il va falloir peut-être enlever un petit peu, je pense. Mais on voit qu'on va essayer on va essayer de trouver des outils ensemble. Ça va être de s'unir, de s'allier. Alors que ce soit amoureux, la triangulaire ou que ce soit, des énergies autres, famille, amis, ça peut être professionnel aussi, hein, pour d'autres. Je pense qu'on va plutôt s'allier, on va se mettre complices l'un et l'autre pour apporter les changements, pour pouvoir retrouver une stabilité par rapport à une situation qui vous a mis en colère, qui vous a frustré et qui a été, voilà, dérangeante à un moment donné, bien sûr, hein, voilà, qui a généré chez vous, bah, des peurs, en tout cas, qui a pu réveiller aussi des peurs. Maintenant, j'avais aussi cette notion tout à l'heure, un ex-partenaire qui peut-être voulait mettre un petit peu des bâtons dans les roues, parce que vous avez rencontré une personne et que, bah, lui peut-être ou elle n'a pas, trouvé à refaire sa vie et qu'elle veut vous gâcher le plaisir. Ça, c'est régulier, voilà, ça se fait régulièrement. Donc il va falloir recréer pardon, de la complicité, reconnecter à son partenaire pour trouver ensemble des outils et prendre les décisions, qui vont aller avec pour justement sortir de ce schéma et puis retrouver, de la joie, de l'épanouissement et de la stabilité, OK? Stabilité émotionnelle. Moi, ce que je sentais, hein, surtout, c'est qu'il y avait quelque chose qui vous avait mis en danger et qui a réveillé certaines colères, frustrations, peurs, doutes, toute la totale. Donc, on va reposer les choses, on va recadrer les choses. Pour les scorpions, ouais, je confirme les célibataires qui sont peut-être, à l'aube d'une rencontre, que la personne, hem, soit vous allez lui accorder du temps parce qu'elle aura des choses à régler, pour, bah, peut-être se séparer, d'un engagement et après voilà, c'est vous qui avez votre propre libre arbitre. Soit j'accepte, soit, tout simplement vous pourriez dire: «Bah, écoute, règle tes problématiques, moi je t'attends» et puis voilà. Donc voilà pour vous les scorpions, pour, le relationnel. J'ai pris énormément de temps, mais c'est pas grave, c'est qu'il y en avait besoin. Alors, on va aller voir maintenant un dernier petit message ou conseil, on va voir avec les gardiens, hop là, de la lumière. Et nous avons la sainte améthyste, alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes et concentrez-vous sur vos désirs. Bon, bah là, clairement, bon, en plus, l'améthyste, voilà, elle vient rassurer, elle vient. Elle vient ouvrir aussi le troisième œil, hein, pour y voir un petit peu plus clair dans certaines, situations également. Mais il y a vraiment cette notion de voilà, de sérénité avec cette pierre-là. Elle vient amener beaucoup de douceur et nous avons Marie-Madeleine, l'éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur et ne laissez rien vous arrêter. Bon, bah, écoutez, voilà. Je vous laisse avec, ces dernières,
comment dire? Énergies qui sont plutôt pas très jolies et positives et je vais vous souhaiter, les scorpions, un très joli mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Profitez, partagez des moments le plus possible avec les personnes que vous aimez et puis, ben, on va se retrouver, très vite, hein, dans d'autres vidéos. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Alors n'oubliez pas de vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait et que le contenu vous a plu et puis, ben, voilà, me montrer, que ça vous a plu pour les autres en likant, partageant, laissant un petit retour dans, les commentaires. Je vous fais des gros bisous les scorpions, je vous dis à très vite. Bye bye. Prenez soin de vous.